Bonjour à tous, et c'est Ciano, et on se retrouve indirectement à la session de voyage numéro 4, mais je vais quand même le nommer épisode numéro 3, parce que j'ai fait les deux voyages dans le dernier épisode différents, que j'ai mis dans le même épisode. Donc, session de voyage numéro 3, et on va se retrouver, je me rappelle très bien de cette année-là, 2000. C'est facile à se rappeler, c'est un chiffre rond, hein, bon, comme on pourrait dire. Et on se retrouve à un des endroits le plus loin qu'on a été au Québec. Et c'est presque 24 heures pour se rendre sur place. Donc vous allez vous demander, mais comment ça? Qu'est-ce qui peut être aussi loin? Parce que même si on prend les endroits les plus... En moins d'aller vraiment dans le nord, 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 et où il n'y a rien vraiment à voir, enfin, façon de parler, là, que c'est très difficile de se rendre dans les endroits les plus nordiques du Québec. Est-ce que ça prendrait 24 heures se rendre là? Si je fais un exemple de Montréal à... Il n'y a même pas de route qui sera tellement. Donc si je prends peut-être une ville un petit peu plus grosse, le Fort Mackenzie, il n'y a même pas de route qui peut se rendre. Si mettons on met Fermont à la place. Désolé, je sais voir là. Donc même un Fermont. Bon, oui, ok. Donc, oui. Donc, ce serait potentiellement possible de faire un voyage de 24 heures à travers le Québec. Mais là, dans ce cas-ci, on se retrouve vraiment un peu à l'extérieur de, de l'île principale, enfin, de la portion principale du Québec. Et on se retrouve sur une île qui est considérée québécoise, qui fait partie de l'île, vraiment de la province, pardon. Et c'est toute petite île. Et principalement, pourquoi c'est si long de se rendre là? Ben, la première chose, ça s'appelle, on doit se rendre à la ville de Souris, à l'île de Prince-Édouard, qui est déjà presque 12 à 13 heures, je pense, de route de Montréal. Si je fais le... Ouais, c'est ça. Quasiment 13 heures de route. Là. Évidemment, avec des arrêts puis tout, c'est 14 heures, presque 14 heures de route en tout. Arrêter pour manger, des choses comme ça, parce que mon père faisait des pauses d'environ 3 heures pour... C'est la façon qu'il conduisait si on faisait des longs trajets. C'est environ tous les 3 heures, on faisait une pause dans une station-service ou peu importe. Parce que pour lui, c'était la meilleure façon de bien conduire, de ne pas se fatiguer, puis bref. Là, ici, on avait vraiment fait le trajet au complet, comme je disais, environ à 14 heures pour se rendre à Souris. Mais pourquoi on doit se rendre à Souris? Ben, c'est pour ce qu'on voit ici. La ligne bleue pointillée, c'est un traversier pour se rendre sur l'île de la Madeleine, qui est ça ici. Et pourquoi c'est si long? Ben, c'est justement cette portion de trajet qui semble être quand même petite. Ben, c'est 7 heures de traversée. Donc on était arrivé quand même à cette heure, si je ne me trompe pas. Je pense qu'il était proche de minuit, 1 heure du matin peut-être, à la ville de Souris pour prendre le traversier. Et on avait dormi sur le traversier. Moi, je me rappelle que j'avais très peu dormi sur le traversier parce qu'il y avait quand même beaucoup de pas de perturbation, mais qu'elle au bout, là, je me souviens plus du terme exact, pardonnez-moi. Et on était arrivé à 7 heures du matin environ à la ville, enfin la ville qui est appelée Cap-aux-Meules. Donc Cap-aux-Meules, qui est la principale ville, si on veut, de l'île de Madeleine. C'est quand même tout ça ici. Et justement, on va aller voir les photos.
de cet endroit. Donc, on se retrouve justement, on voit le traversier. Pardonnez-moi, je prenais une gorgée. Donc, pourquoi... voyons, pas pourquoi, mais... enfin, indirectement, c'est une des vacances / voyages qu'on a fait que je me rappelle vraiment le plus. Parce que cette année-là, j'étais quand même assez vieux. Là, comme je dis, là, on est en 2000. J'avais environ 17 ans, 18 ans. Peut-être plus 18, là, mais bon, bref. Donc, à ces années-là, ben, j'étais quand même assez vieux. Et on avait vraiment eu des vacances, entre guillemets, parfaites. Parce qu'on était là 2 semaines. 14 jours exactement. Et 13 de nos journées étaient soleil parfait, bleu ciel. Où à la matinée, on devait partir dans l'après-midi. Dans la matinée de notre 14e journée, il faisait nuageux, légèrement, un peu comme l'image qu'on voit justement de souris en ce moment. Là. Mais il n'y a pas plu. Mais de toute façon, on partait à environ midi, 1h de l'après-midi, si je me souviens à peu près. Là. Donc c'était vraiment, vraiment, vraiment très, entre guillemets, parfait. Et une des choses qu'il faut savoir aussi, c'est que comme c'est une île vraiment en plein milieu de littéralement de l'océan, bon, enfin, c'est plus le fleuve dans un sens, le golfe Saint-Laurent. Mais même si la température était environ de 35 degrés, mais il y a des vents constants de 20-25 km/h qui te font ressentir que la température est environ 25 degrés. Donc c'est vraiment, comme je dis, parfait comme température pour se baigner surtout et faire plein d'activités. Ces années-là, j'ai vraiment fait on a fait vraiment plein d'activités qu'on n'avait jamais vraiment fait avant, comme du kayak, du dune buggy, là, pour le dire en anglais, sensiblement c'est un petit véhicule que tu conduis sur le sable. On avait eu 1 heure chacun, moi et mon frère, pour l'utiliser, parce que c'était location à l'heure, évidemment. C'était pas 1 heure chaque, pardon, c'était 30 minutes chaque, parce que mon père voulait pas non plus, c'était quand même assez cher, là, même à l'époque. Bon, cher, façon de parler. Sinon, évidemment, une des choses qu'on faisait à chaque... ben, c'est plus mon père qui le faisait, c'est de faire du cerf-volant. Ben, nous, on l'a fait aussi. On a fait aussi, il y avait une activité que tu prenais vraiment un gros cerf-volant. J'avais eu un peu de misère parce que le cerf-volant est capable tu dois être capable, pardon, de tirer dans tes bras un 20 à 25 kg de pression. Et j'étais quand même très chétif à l'époque. J'avais eu un peu de misère. Le professeur, si on veut, qui était là, qui nous aidait, m'avait aidé à essayer de le prendre en main. Et j'ai presque parti avec à cause des vents. Parce que comme tu dis, c'est des vents constants de 20-25 km/h. Mais il n'y avait pas de crainte vraiment. Non, il n'y a pas de. Il n'y a rien de. Parce que lui, de toute façon, il tenait en arrière avec une espèce de. Je sais pas le terme, là, mais c'est un truc qui permet de retenir le cerf-volant de son côté, question sécuritaire. Quand j'étais beaucoup plus petit, mon frère, lui, avait vraiment pas eu de misère parce que lui était vraiment un petit peu plus costaud et il faisait du sport, beaucoup plus de sport que moi. Donc lui, il était plus vieux aussi, donc il n'y avait aucun problème. Le professeur n'avait pas de crainte envers lui, plus avec moi qui était beaucoup plus petit. Peut-être comme je dis, je devais peser 60 kilos, le gros max, à l'époque. Donc j'étais très petit, très chétif, très... Bon, bref. Et je me rappelle aussi, sur l'île principale, là, qui est la portion ici
pas cette portion. Oui, pardon. Ah ouais, c'est ça, c'est tout ça de pointe à la basse jusqu'à Havre-Aubert. La seule chose qu'on n'avait pas fait, c'est l'île d'Entrée, parce que c'est un autre île à part. Et c'est une des choses qui est un peu drôle, c'est que de Havre-Aubert, pour aller en voiture jusqu'à Pointe-Basse, ou plutôt à l'autre extrémité, là, en voiture, c'est 1 heure de route. C'est vraiment, tu peux faire un aller-retour, de faire l'île au complet en presque 2 heures, pour tout voir les petites villes, si on veut, parce que c'est quand même des très 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 petites villes, à part la ville principale de Cap-aux-Meules, qui est la ville côtière où le bateau arrive. Donc c'est vraiment drôle parce que tu te promènes sur ces routes-là qui font vraiment sont très très pas larges. Et on avait aussi conduit quand même assez tard dans la nuit. Il y a une des règles entre guillemets qui dit que quand tu conduis dans la nuit sur les routes, surtout comme ceux-là, tu conduis au milieu de la route, littéralement. En gros, c'est une question de sécurité, tout simplement. Et c'est simplement, si jamais tu rencontres une voiture, que tu te mets dans ta voie, dans la direction que tu conduis pour laisser de la place. Mais sinon, tu conduis littéralement au milieu de la voie. Et il y a d'autres choses qui sont plus... c'est des... voyons. C'est plus, je pense, une culture de la place. C'est que si il y a une voiture qui est arrêtée sur le bord du chemin, peu importe la raison, il y a quelqu'un qui va venir te voir pour savoir est-ce qu'il y a un problème. Parce que c'est quand même... c'est pas des endroits qui ont nécessairement beaucoup de services ben, ils ont sûrement des services là, de dépanneuse, pardon. J'allais dire towing, mais je vais le dire en français. Donc, c'est des gens qui sont très cordiales, qui vont vouloir, ok, t'as-tu besoin d'un problème? Non, ok, ben voilà. Parce que nous, justement, on avait arrêté sur le bord du chemin pour prendre des photos, des choses comme ça. Et les deux voitures qui étaient passées à côté de nous à ce moment-là sont arrêtées en arrière de nos voitures. Ils ont demandé est-ce qu'il y a un problème? Ils disent non, non, on prend des photos, on regarde. C'était à la pénombre, juste après la coucher de soleil. Puis là, ils ont fait ok, c'est beau, pas de problème. Puis ils sont repartis. Donc, c'est vraiment peut-être la culture de l'endroit qui a voulu ça. Moi, j'avais trouvé ça un peu. Voyons, je cherche mes mots. Je trouvais ça un peu comique. Des choses que tu ne rencontres pas nécessairement partout. Parce que si tu arrêtes sur le bord du chemin, un peu n'importe où ailleurs, les gens vont pas nécessairement porter attention. Bon, c'est sûr que tu roules pas à 100 km/h sur ces routes-là, tu roules à 80. Donc c'est peut-être aussi ça qui peut faire une petite différence. Et aussi, surtout, que c'est quelque chose qui va être marquant. Parce que quand tu conduis, comme je dis, tu conduis au milieu de la route, si tu vois une voiture arrêtée, ça se peut qu'il y ait quelque chose. Bref. Donc, c'est vraiment, justement, je peux vous faire un petit tour, j'essaie de me rappeler. Parce que mon père avait loué, mon père est un ami de la famille, on avait loué une espèce de petite maison. Malheureusement, je me rappelle vraiment pas ce qu'on était. Justement, c'est ça. Il n'y a pas de photo, malheureusement. Bref, dans tous les cas. C'était vraiment joli. C'est pas un hôtel, donc c'est vraiment, c'était un peu comme on faisait du camping, mais dans une petite maison en bois. C'est pas une maison, là, entre guillemets, normale. Là. C'est vraiment une maison de vacances. Là. Je sais pas comment le dire vraiment en termes français. Je peux peut-être trouver... Non, ce n'est vraiment pas comme ça. Je vais essayer de voir... C'est une maison vraiment... c'est fait pour vivre là temporairement. Ce n'est pas une maison permanente. Là. Bref. Dans tous les cas. Donc voilà. Comme dit, c'était vraiment... Moi, j'avais adoré. C'est une des vacances que je me souviens le plus.
Et même après 20 ans aujourd'hui, là, plus de 20 ans même qu'on se retrouve, parce qu'on est en 2025, puis cette vacance-là était dans mes années. Je me rappelle exactement. Le fait en l'année 2000, exactement. Donc, je pense que je me rappelle de l'année parce que c'est facile à se rappeler, dans un sens. Malheureusement, je n'ai pas de photo. Je pense que la seule photo, c'est plus quand on était à Rivière-du-Loup. Mais bon. Bref, donc ça sera la fin de cet épisode et ça sera vraiment la fin, si on veut, de la portion de ma jeunesse. Parce que dans les prochaines sessions de voyage, on va être vraiment plusieurs années plus tard. Où ce que moi-même, personnellement, j'ai fait des voyages. Parce que là, ça a été vraiment, je pense, dans les dernières années que je faisais les voyages avec mon père. Parce que si je ne me trompe pas, dans les années suivantes, on n'avait pas fait de vacances ensemble. Bref, voilà. Donc, je vous remercie d'avoir écouté ce 3e épisode et, entre guillemets, dernier épisode de ma jeunesse et avec mon père. Je vous dis bonne soirée.